Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue en ce jour numéro 7, on démarre la deuxième semaine de confinement. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs et chefs d'entreprise atypiques et spirituels. J'accompagne au grand amour de soi et ça passe par la voie initiatique pour retrouver l'éveil de sa lumière, son estime profonde et la voie de l'unité. Et j'ai 3 grands axes que j'aime profondément interconnecter pour que vous puissiez retrouver le grand amour de vous-même. C'est la relation à l'argent, votre entreprise et le couple. Alors aujourd'hui, dans ce live, on va parler de cette capacité qu'on a à se fuir dans l'autre. Comment en fait finalement on s'attache émotionnellement à l'émotion de l'autre et on va fuir nos émotions pour aller vers l'autre. Ouais, c'est un peu mieux comme ça aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me le dire? J'ai trop pleuré. Moi j'ai pleuré aujourd'hui, et vous? Vous avez pleuré? Moi j'ai pleuré parce que j'étais traversée par des vieilles culpabilités qui sont remontées. Je peux vous dire que on fait des sauts quantiques avec ce confinement. C'est chouette. Salut Marie-Laure, salut Manuel. Je suis heureuse de vous retrouver. Cool. Donc, en actualité, vous avez le workshop sur remettre du lien d'amour avec l'administratif qui aura lieu jeudi à 12h30. Le tarif est de 8 €, c'est du coaching collectif avec un soin. C'est pour permettre aux entrepreneurs, chefs d'entreprise, aux freelances de soit quitter des phobies dans l'administratif, soit quitter le rigide. Voilà. C'est subtil, hein, mais bon, quand on est atypique, on adore se compliquer un petit peu la vie, sinon c'est pas drôle. Bonjour Béatrice, je suis heureuse que tu n'aies pas pleuré, écoute. Oui. Alors, je remercie le ciel qui fasse beau parce que j'avais vraiment besoin de beauté pour me connecter à vous. Cette capacité qu'on a quand on est atypique à se fuir dans l'autre, ça vous parle? Mais si, ça vous parle. Simplement, quand on est une jeune femme ou quand on a un beau principe féminin et qu'on va s'occuper des autres tout le temps, on va s'occuper des copains, des copines, des enfants, des amis, de la famille, du partenaire. Cette capacité qu'on a à se fuir pour ne pas se connecter à ce qu'on vit ici, à l'intérieur. Le détachement émotionnel, c'est aussi comprendre que quand on a passé sa vie à s'attacher à ses émotions, donc on s'identifie à ses émotions, je suis tristesse, je suis colère, je suis fuite, etc., qui est faux. Le détachement émotionnel, c'est se permettre de retrouver pouvoir. C'est reprendre sa puissance. Bon. Mais on apprend très jeune à se connecter aux émotions des autres. Et l'atypique plus particulièrement, pourquoi ? Parce que quand il est petit, atypique, HP, au potentiel, zèbre, multi, vous me mettez le vocabulaire que vous voulez, hein. C'est pas mon débat ici. Moi, je sais que votre différence est invisible, mais pourtant, elle est impactante dans votre vie. L'atypique, l'hypersensible, l'empathe, quand il est jeune, quand il est enfant, il y a une étape cruciale qui manque, c'est l'appartenance pour pouvoir s'intégrer et quitter sa famille pour nous préparer à aller vers la société, le monde.
Mais cette étape-là, il ne l'a pas. Il ne l'a pas parce qu'en fait, on ne détecte pas notre différence et sauf exception, on patouille un peu dans la semoule, quoi. Donc on apprend à composer avec. Et donc pour pouvoir éviter de souffrir, parce que c'est conséquent de sentir qu'on est différent et qu'en face ça ne répond pas, on compose. Et comme on compose, l'empathe que vous êtes, le médium que vous êtes, va créer une sorte de tentacule énergétique pour aller prendre la température de l'autre. Comment va l'autre? Et le comment va l'autre, l'intention, c'est pour savoir à quelle sauce je vais être mangée, parce qu'en fait, on est méfiant de nature, quoi. Et c'est ok. Mais du coup, avec le temps, cette méfiance devient contre-productive, puisqu'en fait, on va être tout le temps en alerte pour savoir comment va l'autre. Et donc du coup, on a tendance après à capter l'émotion de l'autre et on va découvrir qu'on peut être utile. Ouais, on peut être utile parce que l'autre il va pas bien. Et moi, avec ma sensibilité, je l'ai capté. Très peu l'ont pas capté. Donc moi, je vais aider l'autre. Et on tombe dans un piège relationnel où l'empathe devient utile parce qu'il conscientise que l'autre va pas bien et il va proposer de l'aide, ce qui n'est pas vrai, puisque la vraie aide, c'est pas ça. Il va être en démarche de sauveur, il va se fuir dans l'autre. Et là, le piège se referme, puisqu'il va découvrir qu'il est profondément apprécié parce qu'on apprécie cette capacité à prévoir ou anticiper ce que vit l'autre en émotion. Parenthèse, en général, l'autre va communiquer surtout en non-verbal, voire en télépathie, ses besoins d'attention en XXL. Et souvent, l'autre, c'est un bon dépendant. Bon dépendant, je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, la blessure d'abandon. Donc là, on tombe dans le piège de je me fuis pour m'occuper de l'autre. Et en me fuyant, en m'occupant de l'autre, finalement, je fuis mes propres émotions. Et je ne prends pas le temps à savoir comment je vais. Et finalement, je suis au courant de comment je vais que quand le réservoir d'émotions, il est plein. Voilà. Donc, il est plein version je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Il est plein version j'observe que j'ai des compulsions alimentaires, j'ai des tocs, j'arrive pas à dormir. Il est plein quand j'explose émotionnellement et qu'en fait je ne demande pas à l'autre est-ce qu'il veut m'offrir un espace pour que je puisse déposer, mais j'ai besoin en fait de m'étaler vers l'autre. Ou bien à l'opposé, je suis tellement mal à l'aise de tout ce brouhaha émotionnel que je vais retourner les émotions contre moi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La fuite à s'occuper de l'autre, à un moment donné, vous allez cuirasser votre corps émotionnel, votre corps mental et votre corps physique et spirituel, et vous allez vous déconnecter de plus en plus et de plus en plus avec le monde. Et ça va enclencher un grand isolement qui va développer la croyance que je ne suis pas comprise, je ne suis pas compris, ma différence est contre moi, ma différence est un fardeau. Alors que non, ta différence, elle n'est pas un fardeau. Ce qui se passe, c'est que comme tu te fuis dans l'autre et que tu as du mal à prendre rendez-vous avec toi-même, il faut que la vie, elle te percute pour que tu t'obliges à t'occuper de toi. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec le confinement. Le confinement nous oblige à nous regarder le nombril. Pour ceux et celles qui sont hyperactifs et qui ont tendance à se fuir. Par contre,
Celles et ceux qui, depuis quelques années ou quelques mois, prennent le temps d'aller prendre la température de comment ils vont à l'intérieur, c'est le moment de sortir de votre grotte. Ouais. C'est le moment d'enseigner, de transmettre à votre sauce, à votre mesure où vous en êtes. C'est le moment. Donc aujourd'hui, la méditation qu'on va faire, c'est pour se pardonner dans le maintenant et dans le passé, de s'être autant fui en étant disponible et en étant en alerte pour les émotions des autres. Ce que j'ai pu observer avec le temps dans les accompagnements de coaching collectif et de coaching de groupe, c'est qu'il y a toujours dans l'environnement, quand on est petit et petite, un parent qui nous oblige à être attentive ou attentif aux besoins des autres. Et en fait, il y a une dynamique qui se met en place où on interprète le fait que le parent est satisfait quand on capte ses besoins ou quand on tape les besoins des autres. On va être qualifié de prévenant. Tu es prévenante avec moi. Oh, merci beaucoup. Non, en fait, tu n'es pas prévenant. Prévenant, c'est autre chose. Non, tu es sur le qui-vive de comment va l'autre parce que tu te crois utile en étant alerte aux émotions des autres. On appelle ça tout simplement le sacrificiel. Ça vous parle ? Alors je vous invite à partager si vous pensez que ça pourra éveiller la conscience des autres, parce que plus on aura de personnes qui se rendent compte qu'ils se fuient en s'occupant des autres, le monde sera mieux. Hein, mais après, chacun son rythme d'éveil. On y va ? Alors aujourd'hui, on va faire l'invitation avec le bol d'Isis, Osiris et Horus. Je vous laisse admirer la beauté. Voilà. Pour toute question, pour mes coachings de groupe et mes coachings individuels, je vous invite directement à m'écrire. Il y a peut-être y en a qui disent en plein dans le mille. Ouais. Ouais. Donc pour d'autres questions sur mes coachings de VIP ou de groupe ou petits programmes digitaux, n'hésitez pas à m'écrire. Des fois, je ne mets pas tout sur mon site, mais il suffit qu'on prenne le temps de faire un échange ensemble, tout simplement en vocal. Et je pourrais vous proposer des choses super sympas qui pourront vous aider. Allez, on y va. Prenez une position confortable. On va travailler la méditation de la peur du vide. Wouh! C'est quoi ça, la peur du vide? Bah, cherche l'opposé. J'aime me remplir pour éviter d'être dans le vide. Et je le dis avec beaucoup d'amour parce que si je l'enseigne, comment vous dire? Qu'est-ce que j'ai pu le toucher? Allez. On se recentre, on prend une position confortable. On peut vivre cette méditation allongée ou assis. Si vous marchez, c'est cool. Si vous conduisez, posez l'intention. Enfin, conduire, normalement, vous ne pouvez pas avec le confinement, mais pourquoi pas. Si vous conduisez, avec le replay, ouais, plus tard, je vous invite à porter l'intention que vous restez vigilant et vigilante sur votre conduite. Je ferme les yeux et je ramène ma conscience ici et maintenant dans mon cœur. Je reviens ici, là. Tu sais, ce superbe organe qu'on appelle ton cœur, que tu dessines depuis que tu es petit en faisant un love. Tu vas visualiser ce beau cœur être entouré d'oiseaux. Tu respires. Et tu laisses le peuple des oiseaux bénir ton cœur de femme, ton cœur d'homme.
rappelle toutes les parts de moi dans mon cœur. Les parts de moi peureuses, les parts de moi terrifiées, les parts de moi agacées, les parts de moi en colère, les parts de moi frustrées, les parts de moi râleuses, les parts de moi désordonnées, les parts de moi démunies, parts de moi rigides, parts de moi tristes, les parts de moi blasées, les parts de moi sauveuses, sauveurs. Et tout le monde revient dans mon cœur, ce si beau cœur qui est entouré d'oiseaux. Et chaque oiseau bénit ton cœur d'une pensée légère, d'une pensée d'espoir, d'une pensée de joie, d'une pensée de tout est possible, d'une pensée de permission, d'une pensée d'inspiration. Laisse ton cœur être béni par tous ces oiseaux qui tournent autour de lui. Et ton cœur va te projeter dans un espace-temps où ta conscience sait se ressourcer. Tu arrives au bord de l'eau, au bord de l'océan. Le soleil est en train de descendre. Tu entends les vagues. Tes pieds sont nus et tu souris. Tu es au bord de l'océan. Et tu es venu baigner tes pieds pour nettoyer cette connexion à la terre. Pour te pardonner dans ce ici et maintenant et dans ce passé, ces multiples passés où tu t'es fui, où tu t'es oublié dans l'autre. Tu mets tes pieds dans l'eau et tu laisses les vaguelettes venir caresser tes pieds et commencer le nettoyage de ton ancrage terre. Ces pieds nettoyés par l'océan nettoient cette addiction à s'occuper de l'autre. Cette terreur que si j'arrête d'être tout le temps aux aguets de comment va l'autre, l'autre mon enfant, l'autre mon parent, l'autre mon ma partenaire, l'autre mon ou mon ami, etc. Je suis inutile et donc une mauvaise personne. C'est faux. Et pendant que je te le nomme, que c'est faux, que c'est caduc, permets-toi de respirer et d'accueillir que tu es traversé par un vieux sentiment de culpabilité, de tristesse, de honte, de colère. Laisse remonter, respire. La puissance de l'océan est avec toi. Respire. Quand tu sentiras le moment, tu vas te permettre de rentrer pleinement dans cet océan et de nager. Nager pour célébrer, nager pour pleurer, nager pour bénir, nager pour te nettoyer, nager pour offrir, nager pour laisser partir. Pose l'intention
qu'en étant dans cet océan et en nageant, ou en restant juste à pied si tu ne sais pas nager, tu libères ton cœur. Et tu te permets de laisser couler ces larmes de cristal. Et en nageant, ton cœur s'expanse et laisse sortir. Laisse sortir cette blessure qui s'est ouverte avec le temps, où tu t'es laissé à croire à quel point c'était important que tu fuis tes émotions. Ton mental, déguisé dans une petite voix, te faisait à croire que tu serais incapable de gérer ce retour à toi. Il t'a bien eu. Mais aujourd'hui, en nageant, tu ressens le soutien et la puissance et la présence de l'océan. Cette douceur, cette force, cette bienveillance, tu la laisses rentrer par ta zone sexuelle. Tu la laisses remonter dans ton ventre et tu la laisses s'intégrer dans ton ventre. Elle rentre dans tout ton système digestif, ce beau cerveau émotionnel. Et tu permets l'autorisation d'un soin, un détachement émotionnel profond. Je me détache de toutes ces culpabilités passées, transmises, avouées ou inavouées. Cette habitude à culpabiliser pour être tenue, car j'avais peur de ma puissance et mon entourage aussi. On respire. Tu laisses cette puissance de l'océan rentrer dans ton ventre et masser tout ton système digestif, que tu aies oui ou non des connaissances en anatomie. Ta conscience sait où est-ce que cette puissance de l'océan doit aller pour nettoyer en douceur. Cette eau est belle, elle nettoie, purifie et revivifie tout ton système digestif, relançant toute ta sphère microbiote, massant tous tes intestins, ton estomac, ton petit intestin et ton gros, ton côlon. Un massage doux pour que tu puisses évacuer ce choix, cette volonté, cette détermination de te fuir et de t'attacher aux émotions des autres, peu importe l'amour que tu as pour cet autre. Non. Je ne lui rends pas service et je ne me rends pas service. Alors, à mon rythme, je vais désapprendre. Je vais couper cette habitude. Car, moi, tous mes prénoms, avec l'aide de la source de mes anges et d'Isis, Osiris et Horus, j'invoque le droit à recevoir des nouvelles connaissances vivantes ou à les réactiver en moi, maintenant. Je suis digne de me confronter à mes émotions et de les défaire et de les transmuter. J'ai longtemps eu peur de me confronter à moi-même, mais aujourd'hui, même si je ne sais pas comment, je vais développer un lien parental entre moi et ces parts de moi que j'ai longtemps fui.
Et je laisse la puissance de l'océan nettoyer toute ma zone digestive, ainsi que tous mes fascias qui sont dans la zone sexuelle et dans le ventre. Je suis prête, je suis prêt à arrêter de me fuir. Je vais me confronter à mon équilibre et à mon bonheur. La vie m'aime si fort qu'elle va me soutenir à avoir une ou plusieurs conversations avec moi-même. Je vais me pardonner. Ô toi, ma zone digestive, toi qui connais toute mon histoire d'ici et d'ailleurs, toi qui connais mon présent d'ici et d'ailleurs, aide-moi à me pardonner de m'être autant fui en l'autre. L'enfant, l'ami, le parent, le compagnon, la compagne, le collègue, le collaborateur, etc. Je suis prête, je suis prêt. À être vivante pour moi et inutile pour le monde, mais inspirante pour moi et pour le monde. Tu respires 3 fois et tu visualises que tes pieds sont bien ancrés. Tu vas sortir de l'océan et quand tu arrives sur la plage, tu es toute sèche, tout sec. Et le peuple des oiseaux va te ramener dans ton ici et maintenant avec beaucoup de délicatesse. Souris. Ta conscience se réintègre dans ton corps, doucement, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. Tu respires. Tu te souviens de tout et tu souris. J'ai le droit à un présent et un futur où je suis unie avec le monde en étant unie avec moi-même. Nul besoin de me dérespecter pour être en lien avec le monde. Ce temps-là se clôture maintenant. On ouvre les yeux et on s'étire et on boit de l'eau. Et je vous invite à partager, commenter et oser envoyer cette méditation à votre entourage par Messenger, dans vos murs, etc. On a besoin de conscience, de lumière, d'amour et de responsabilité vibratoire. Voilà. Merci beaucoup du fond du cœur. Quant à moi, je vais me poser et puis je retrouve ma communauté ce soir à 20h15 pour l'éveil de la lumière. Je vous embrasse sincèrement. Prenez soin de vous et restez confinés s'il vous plaît. À demain 17h.